les conclusions, on va dire, de cette journée d'études, qui n'a pas pour objet d'évaluer, parce que c'est pas, il n'y a pas de méthodologie au niveau de l'évaluation de la stratégie nationale du sport, mais plutôt de mettre en évidence une analyse académique de ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé de la stratégie nationale du sport. Et donner donc cette analyse académique donc, en publication donc, lors de cette journée d'études. Les conclusions, donc il y avait 5 axes, donc 5 leviers sur lesquels s'appuyait donc la stratégie nationale, avec 30 axes majeurs. Et donc on a essayé dans cette analyse-là de voir un petit peu ce qui a été réalisé. Donc on a eu pas mal de choses qui ont été faites donc, ces 10 dernières années et les choses qui ne sont pas encore réalisées. Donc on a dressé un petit peu un constat pour développer le sport et voir un petit peu ce qui manque en ce moment pour essayer de proposer ça aux acteurs qui interviennent dans le sport pour continuer donc, la restructuration du sport marocain. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Donc aujourd'hui, l'économie du sport, c'est une économie importante. Elle représente 2% du PIB des pays développés, 3% des emplois, donc c'est pas rien. Donc c'est une réelle économie à travers le monde. En 2018, il y a eu donc les recettes de l'économie du sport sont de 90,1 milliards de dollars. Donc c'est très important. Au Maroc, donc à partir de, on va dire, des assises nationales du sport, donc et la lettre royale adressée aux participants à ces assises, donc qui était une feuille de route pour élaborer une stratégie nationale, donc établie en 2009. Il y a eu donc une loi 3009 donc, qui est, on va dire, sortie à l'existence donc, en 2010 pour donc, accompagner ce développement du sport, cette évolution du sport vers un sport moderne, professionnel. Donc, pour la première fois, on abordait donc l'économie du sport avec le rôle du manager, le rôle des sociétés sportives, le rôle de l'intermédiaire. Donc, il y a eu on va dire un cadre légal pour établir donc pour accompagner donc le sport professionnel, le développement du sport. Malheureusement, l'application de cette loi a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait donc des textes d'application, il fallait donc aussi fédérer et fédérer les autres acteurs autour de ce développement du sport. Donc mais les choses commencent à se mettre petit à petit. Il y a des failles, bien sûr, et donc notre rôle, modestement, donc le rôle académique, c'est de mettre le point sur également ces failles-là pour pouvoir contribuer au développement du sport.